Vous savez quoi, les mecs? Des fois, quand on parle, il faut l'assumer sur le terrain. Parce que hier, on a vu une équipe qui avait envie de gagner. Dans le jeu, c'était pas fou, mais il y avait une vraie envie d'aller gagner. Bien sûr, on va revenir dans ce classico. Bizarre parce que je crois qu'on n'a pas vu le même match que les autres. Apparemment, certains disent que c'était un très très grand classico. La victoire du Real est tout simplement méritée. Parce que le Real avait des attentions, meilleures attentions que le Barça. Le Barça était totalement dépassé de par ses absents. Des joueurs complètement éteints. Bien sûr, on va revenir sur certains, Lamine Yamal, etc. Parce que ce Barça a tout simplement été nul. Nul dans le jeu, nul dans la proposition. Il n'y a pas eu d'option. À chaque fois, tu avais un joueur qui voulait essayer de servir un autre. Il était tout le temps isolé, faisait pas les efforts et pouvait pas décrocher. Rashford, peut-être que certains vont s'attarder sur le match mauvais de Rashford, mais pour moi, c'est le seul qui sort la tête de l'eau. Mais le reste, à chier. C'était un pétard mouillé lancé par Lamine Yamal et il prend la foudre des médias, des joueurs. Parce que ce qu'il fait à la fin de match, c'est inacceptable. Non seulement tu assumes pas sur le terrain, tu fais une performance zéro. Vous savez, c'est quoi l'ombre de dribble tenté par Lamine Yamal? Seulement un. Un pour un mec qui a fini deuxième du Ballon d'Or, qu'on lui a lancé les fleurs, qu'on lui a donné tout le mérite, alors que aujourd'hui, c'est le pire match de Lamine Yamal en professionnel. À un moment donné, les excuses, c'est bien. Ok, il revient d'une blessure. Ok, il n'est pas en forme. Ok, il sort avec sa meuf. Ok, il va en boîte de nuit. Il va en club de striptease. Mais les mecs, il a 18 ans. Il est professionnel. C'est pas normal qu'il passe à ce point-là à côté de cette rencontre-là. On va revenir sur d'autres joueurs. Il faudrait parler de cette performance du Real Madrid qui a été pas parfaite. Pour moi, principalement, je vois pas la touche Xabi Alonso. Parce que évidemment, c'était un match d'adaptation. D'adaptation, pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est adapté au Barça. Quand le Barça jouait long, le Real a automatiquement essayé d'étouffer. Et le Barça jouait principalement long, des longs ballons pour aller chercher Rashford ou Lamine Yamal. Mais de temps en temps, quand tu voulais combiner, c'était impossible. Tu avais Camavinga, il sortait. Tu avais d'autres milieux de terrain qui sortaient et ils venaient aider. Et c'est pas ce que j'ai vu du côté du Barça. Il n'y a pas eu quelque chose de réel dans le jeu du côté de Barça. Mais le Real, on voit quelque chose. Eh oui, à la mi-octobre, on voit quelque chose qui est proposé par Xabi Alonso. Parce que de temps en temps, tu as Vinicius Junior qui adore provoquer le danger, essayer d'être ce Vinicius perturbateur sur son côté. Même Mbappé qui n'a pas fait un match fou, mais qui permet au Real de mener très rapidement dans le match. Parce qu'on va revenir sur ce début de match assez bizarre. Parce que oui, il y a une grosse faute de Lamine Yamal dans la surface. Évidemment, les mecs, ils ne jouent pas le ballon. Peut-être que le pénalty aurait dû être sifflé, mais de par la médiocrité de l'arbitrage dans ce match-là, je ne vais pas revenir sur l'arbitrage. Il est comme il est. Vive l'Espagne. Et voilà. C'est pour ça que le football n'évoluera pas en Espagne. Surtout l'arbitrage. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Ensuite, il y a une autre action. Perte de balle de Fermin. Presque dans le rond central. Et Mbappé n'a plus qu'un magnifique frappe. Magnifique frappe, malheureusement. C'est hors-jeu. Hors-jeu d'un millième centimètre. Mais tu vois que ça ne les empêche pas encore d'aller vers l'avant, de proposer plus. Parce que ensuite, Bellingham sur le côté droit qui arrive à se défaire de 2-3 joueurs du Barça. Très très belle passe pour Mbappé. Mbappé qui s'élance avec sa vitesse et qui finit au fond des filets. 1-0 pour le Real Madrid. Qu'est-ce que tu peux dire de plus? Ce Real-là connaît ses principes. Ok, dans le jeu, c'est pas fantastique. Dans les transitions, c'est pas fantastique. Mais dans les contre-attaques, qu'est-ce que c'est dur? Qu'est-ce que c'est dur? Parce que quand tu as Bellingham qui déclenche, Mbappé qui lui aussi avec sa vitesse, c'est monstrueux. C'est monstrueux parce que ce Real-là arrive à prendre l'ascendance sur la rencontre rapidement. Et ensuite, on se dit, ouais, le Real va appuyer plus sur le Barça. Pas du tout. Pas du tout. C'est sûr que quand tu mènes au score, tu es supposé vraiment être dans ton temps fort. Mais malheureusement, il laisse le ballon au Barça. Et le Barça se procure quelques occasions, mais c'est pas un Barça fou. Surtout le côté droit, tu as un Lamine Yamal complètement diminué. Alors qu'il y a eu
les jours de repos qu'il voulait et on l'a pas retrouvé le Lamine Yamal de la saison dernière. Et ensuite, tu bascules sur le côté gauche, tu as peut-être des possibilités parce que le Real, des fois en contre, il laisse des espaces. Il laisse des espaces et ça permet au Barça de rentrer petit à petit vers l'intérieur du jeu, un peu mettre ce milieu du Real, mais quand même, ils arrivent à tenir et malheureusement sur une erreur. Et oui, parce que faut encore parler de cette compo-là. Et je savais qu'elle allait refaire la même erreur de mettre Arda Güler sur le côté. Ok, Bellingham, il te propose beaucoup de solutions. Mais Arda Güler, c'est un joueur qui dépasse le dépassement de fonction, qui arrive à proposer, à récupérer des ballons, mais isolé sur un côté droit. Pas de soutien, il perd le ballon. Ensuite, t'as Rashford, il sert Fermin Lopez dans la surface. Et voilà. En fait, si le Real n'est pas capable d'achever son adversaire, bah, l'adversaire revient. Et l'adversaire croit que c'est pas encore fini. Et que l'adversaire y croit encore. C'est ça. Parce que quand tu donnes l'espoir à l'adversaire, tu laisses la possession du ballon. Je suis désolé. C'est ça ce que j'ai pas aimé. L'attitude du Real Madrid. Quand tu mets nos scores, tu es supposé écraser cette équipe-là. C'est un classico, bordel. Tu es supposé appuyer sur la blessure et commencer à l'achever. Mais j'ai pas apprécié l'attitude du Real qui aurait dû vraiment, dans ce temps fort, mettre ce Barça au plus mal. Séville qui a écrasé le Barça, d'autres équipes qui ont montré que peu importe, cette ligne défensive de merde, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. T'as laissé partir ton meilleur joueur en Arabie Saoudite et t'as la pire défense. Et oui, bien sûr, Jules Koundé qui se fait manger sur son côté par Vinicius Junior. J'ai jamais vu ça. La saison dernière, ça passait pas. Mais cette saison, c'est les portes ouvertes. Et ensuite, on voit le Barça avoir le ballon. Le Barça, mais en défense, tant que ton problème numéro 1, c'est ta défense défectueuse. Elle est défectueuse parce que sur le but, le placement des joueurs, franchement, inacceptable. Parce que Vinicius, il fait un très beau centre. Enfin, c'est tellement un centre Midas, mais qui va sur Militao, qui sert Jude Bellingham, qui est tout seul, servi sur un plateau d'argent, pas de pressing, personne couvre. C'est magnifique, mais le Real mène. Le Real reprend l'avantage. Et ensuite, tu as 9 minutes de temps additionnel où il n'y a strictement rien. Et rien, c'est vide. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu as autant de situations, tu rates Lamine Yamal. Oh là là, la rencontre qu'il fait, je pourrais parler 1 heure sur Lamine Yamal. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Il est en 1 contre 1 face à Carreras. Il ne tente rien. Strictement rien. Un Lamine Yamal qui aurait dribblé, mais il a rien. Il a préféré redonner et pas provoquer du danger. Et c'est comme ça que la première période se finit, comme ça, avec un Barça qui a pas montré ses qualités, un Barça qui était peureux, un Barça qui était cramé physiquement. Et bien sûr, tu as la deuxième période qui commence. Tu as un Real qui pose le pied sur le ballon, qui essaie de se procurer des situations. Et là, il y a un penalty pour le Real. Et ça, je trouve ça inacceptable. À un moment donné, il faudrait nous parler de cette règle de la main. Ça se pose sur quoi? Ça repose sur quoi? Je ne comprends pas. Le ballon touche Bellingham, touche la jambe de Bellingham, puis ça va sur la main de Eric Garcia. Depuis quand c'est penalty? Ça touche 2 fois le corps de Bellingham pour que ça aille sur la main. À un moment donné, il y a la règle. Sur quoi ça repose? Je comprends pas. Si ça toucherait directement Eric Garcia, c'est lui qui serait atterri directement sur sa main. Mais ça fait 2 rebonds sur Bellingham et ça touche la main d'Eric Garcia. Faut m'expliquer ces règles stupides de la main. Et la VAR, c'est la pire création jamais créée de l'humain parce que ça repose sur rien. On check. Après ça, c'est vraiment c'est des décisions douteuses. Est-ce que l'arbitre est sûr? À un moment donné, il y a trop de... C'est difficile de déterminer. C'est pour ça que l'arbitrage, pour moi, c'est compliqué. Un dossier qui est dur. Parce qu'on sort complètement du match. Ok, d'accord. Penalty pour le Real. Mbappé frappe. Malheureusement, il la rate. Écoutez, t'as raté tellement de situations. Tu peux être heureux de t'imposer parce que le Barça n'a pas été dangereux. Parce que c'est pour ça que cette deuxième période, pour moi, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Ensuite, t'as 20-30 dernières minutes, tu t'adaptes au Barça, tu fais quoi? Tu défends.
tu défends, tu poses ton bloc et tu laisses le Barça jouer. Ah oui, le Barça a des situations, mais il rate. Et ensuite, et bien sûr, cette comédie musicale qu'on voit depuis le début de saison, parce que je vous explique la situation. Vinicius Junior, il y a un changement. Vinicius Junior sort. Mais vous voyez le pétage de plomb, la crise d'un bébé de 5 ans. Il se fait remplacer et il réagit d'une manière inacceptable. C'est quoi l'image que tu renvoies au club Real Madrid? Quelle image tu renvoies à l'institution? Est-ce que c'est vraiment, ces joueurs sont respectés à leur juste valeur? Est-ce qu'ils sont tous traités de la même manière? Ou c'est juste qu'il fait plaisir à toutes les... Et on voit la tête que Xabi Alonso fait, il ne le salue même pas, il ne l'explique pas, pour montrer à quel point que cette équipe-là, elle est totalement à la ramasse. Parce que niveau communication, c'est catastrophique. Il n'y a pas de vraie union. Bah aussi, je vous parlais de la fin de match où, pour moi, c'est complètement lunaire. C'est complètement lunaire. Parce qu'ensuite, ils finissent par célébrer tous ensemble. C'est pour montrer qu'à quel point ils font assemblant d'être une équipe unie, d'être comme une famille. Mais c'est pas du tout le cas sur le terrain. Je suis désolé. C'est pas du tout le cas. Parce que c'est vrai qu'il fait un très bon match. Mais comment il sort avec cette attitude-là? Je suis désolé. Parce que je pourrais parler de la deuxième période, mais il n'y a rien, strictement rien. Tu as des situations, tu les rates. Et ensuite, tu as des changements. Mais c'est vide, c'est vide. Et le Barça a quelques situations pour aller égaliser, mais c'est mal joué. C'est pour montrer que les intentions des deux équipes, c'était pas la même manière, mais c'est sûr que le Real mérite sa victoire. Parce que les intentions, surtout dans les contre-attaques, comment être efficace, le Real a montré de bonnes choses. Mais c'est juste que le Barça, tout simplement, n'est pas l'équipe concurrente de la saison dernière. Le Barça n'est pas cette équipe qui achève et qui met de la supériorité. Non. Ils ont été totalement anticompétitifs dans le jeu, dans l'attitude. Et tout simplement, tu veux gagner un match, tu veux gagner un Classico, il faudra plus. Il faudra plus que parler parce que je vais revenir sur Lamine Yamal. Lamine Yamal qu'on a charmé, qu'on a complimenté la saison dernière et cette saison pour tout ce qu'il a fait. Il a gagné l'Euro. Mais pour moi, ce mec-là, à un moment donné, le costume est trop grand pour moi, ce numéro 10. Ça ne montre pas que c'est un grand joueur. Parce que non seulement il a l'arrogance, c'est pas quelqu'un de professionnel, il se prend pour un autre. Il sort déjà avec une fille. Mais bon, c'est pas son extra sportif, ça ne me regarde pas. Mais les gens, ils se donnent tellement de valeur que c'est pas un réel joueur en fait. C'est une célébrité alors. C'est pas un footballeur. Parce que de faire des déclarations et d'après ne pas assumer sur le terrain et faire le pire match de sa carrière, à un moment donné, qu'est-ce que tu renvoies? On t'a donné l'opportunité, on t'a tout donné, frérot. Mais bien sûr, il faut parler d'autres joueurs parce que on surinvestit sur des joueurs, on leur donne la confiance, mais ils ne le montrent pas sur le terrain. C'est pour ça que pour moi, c'est un des plus mauvais classicos que j'ai regardé. Je suis désolé. C'est un classico qui était quand même bien pour les individualités, mais moi, je veux voir des équipes de football, des grandes équipes de football. Mais bon, on va voir ce qui va se passer dans ces derniers jours parce qu'il y a d'autres matchs qui vont s'enchaîner pour voir le rendement des deux équipes. Et ensuite, la Ligue des Champions qui revient la semaine prochaine. Franchement, ça va être chaud. Les calendriers de match, mais on va vivre ça tout ensemble. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, mais de vous abonner surtout. Et merci encore. La défaite, n'hésite pas à les mettre. On s'en fout. Ciao!